À seulement 1000 années-lumière de nous, quelque chose d'invisible dévore la matière en silence. Un monstre cosmique si proche qu'il pourrait théoriquement se trouver dans notre voisinage galactique immédiat. En ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, un trou noir tourne dans l'obscurité, repliant l'espace-temps autour de lui comme un prédateur enroulé sur lui-même, attendant. Les astronomes viennent de confirmer sa présence. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une simulation, c'est réel, et c'est terriblement proche. Pendant des décennies, nous pensions que les trous noirs étaient des objets lointains, confinés aux profondeurs inexplorées de la galaxie ou nichés au cœur d'autres systèmes stellaires à des dizaines de milliers d'années-lumière. Nous avions tort. La découverte récente bouleverse tout ce que nous croyions savoir sur la distribution de ces objets dans notre galaxie. Le trou noir le plus proche jamais détecté ne se trouve pas dans une région reculée de la Voie lactée. Il est ici, proche, trop proche pour être ignoré. Ce documentaire va explorer 3 mystères qui vont ébranler ta perception de l'univers. Premièrement, comment ce trou noir a-t-il pu rester invisible pendant si longtemps alors qu'il se trouve pratiquement à notre porte cosmique? Deuxièmement, combien d'autres trous noirs silencieux dérivent-ils autour de nous sans que nous le sachions? Et troisièmement, que se passerait-il réellement si un tel objet s'approchait encore plus de notre système solaire? Tu vas découvrir quelque chose qui te quittera le sommeil. Pas à cause de la peur, mais à cause de l'immensité vertigineuse de ce que cela signifie. Chaque révélation va ajouter une couche supplémentaire à un mystère qui défie notre compréhension du cosmos. Nous allons voyager depuis la surface de notre planète jusqu'aux confins déformés de l'espace-temps, là où les lois de la physique cessent d'avoir un sens intuitif. Si te fascinent les mystères du cosmos, abonne-toi maintenant. Le voyage commence maintenant. Pendant des années, l'histoire officielle des trous noirs ressemblait à un conte rassurant. On nous disait qu'ils étaient rares, extrêmement massifs et confinés au centre galactique ou à des régions éloignées où des étoiles géantes avaient explosé il y a des milliards d'années. Les manuels scolaires présentèrent les trous noirs comme des curiosités théoriques, des solutions mathématiques aux équations d'Einstein que peu de gens rencontreraient jamais, même conceptuellement. Les images populaires montraient des disques d'accrétion lumineux, des jets de matière projetés à des vitesses relativistes, des phénomènes spectaculaires visibles depuis des millions d'années-lumière. Cette version confortable de la réalité avait une fonction apaisante. Elle plaçait les trous noirs dans une catégorie d'objets exotiques mais lointains, comme les quasars ou les galaxies elliptiques géantes. Oui, ils étaient fascinants. Oui, ils défiaient l'imagination. Mais ils étaient ailleurs, dans un ailleurs si profond qu'ils ne concernaient pas vraiment notre quotidien cosmique. Le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, Sagittarius A étoile, se trouve à environ 26 000 années-lumière. Une distance qui semblait confortable, presque protectrice. Les premières détections de trous noirs stellaires, ceux formés par l'effondrement d'étoiles massives, ont confirmé ce narratif rassurant. Cygnus X1, découvert dans les années 70 grâce à ses émissions de rayons X intenses, se trouve à environ 6000 années-lumière. V 404 Cygni, un autre système binaire célèbre où un trou noir arrache de la matière à une étoile compagne, est situé à environ 8000 années-lumière. Tous ces objets partageaient une caractéristique commune. Ils étaient détectables parce qu'ils étaient actifs, brillants, violents. Ils déchiraient des étoiles, chauffèrent de la matière à des millions de degrés, émettaient des rayonnements détectables depuis l'autre bout de la galaxie. Cette méthode de détection a créé un biais d'observation massif. Nous ne détections que les trous noirs qui se nourrissaient activement, ceux qui trahissaient leur présence par des émissions énergétiques. Mais qu'en était-il des autres? Qu'en était-il des trous noirs solitaires? Ceux qui dérivent silencieusement dans l'espace interstellaire sans étoiles compagnes à dévorer, sans disque d'accrétion brillant pour signaler leur position. Ces fantômes cosmiques étaient invisibles. Et pendant des décennies, nous avons supposé qu'ils étaient également rares ou trop éloignés pour avoir de l'importance. Puis, les observations ont commencé à fissurer cette illusion confortable. En 2022,
une équipe d'astronomes utilisant une technique appelée micro-lentille gravitationnelle a détecté quelque chose d'extraordinaire. Un objet massif, complètement invisible, avait courbé la lumière d'une étoile distante alors qu'il passait entre cette étoile et la Terre. La courbure était trop prononcée pour être causée par une étoile normale ou même une naine brune. Les calculs ont révélé qu'il s'agissait d'un trou noir stellaire d'environ 7 fois la masse du Soleil, dérivant seul dans l'espace à environ 5000 années-lumière de nous. C'était la première détection confirmée d'un trou noir isolé, un objet sans émission, sans compagnon stellaire, invisible sauf pour sa signature gravitationnelle. Cette découverte a ouvert une nouvelle fenêtre terrifiante. Si un trou noir pouvait être détecté par pure chance grâce à un alignement fortuit entre lui, une étoile distante et la Terre, combien d'autres trous noirs similaires existait-il dans la galaxie? Les estimations ont rapidement été révisées. Les modèles théoriques suggèrent maintenant que la Voie lactée pourrait contenir entre 100 millions et 1 milliard de trous noirs stellaires. La plupart sont invisibles. La plupart dérivent en silence. Et la plupart sont beaucoup plus proches que nous ne l'avions jamais imaginé. Mais la véritable secousse est venue récemment, avec l'annonce qui a changé tout le jeu. En novembre 2022, puis confirmée avec des données supplémentaires en 2023, une équipe internationale d'astronomes a publié la découverte d'un trou noir, situé à seulement 1570 années-lumière de la Terre. Cet objet, désigné BH1, est devenu instantanément le trou noir le plus proche jamais détecté. Pour mettre cette distance en perspective, elle représente moins d'un 16e de la distance jusqu'à Cygnus Ix. C'est dans notre voisinage cosmique immédiat. BH1 a été découvert grâce aux données du satellite de l'Agence spatiale européenne, qui cartographie les positions et les mouvements de plus d'1 milliard d'étoiles dans la Voie lactée avec une précision sans précédent. Les astronomes ont remarqué qu'une étoile similaire au Soleil, située dans la constellation d'Ophiuchus, oscillait légèrement dans son mouvement à travers l'espace. Cette oscillation indiquait qu'elle orbitait autour d'un compagnon invisible, un objet exerçant une force gravitationnelle significative, mais n'émettant aucune lumière détectable. Les observations de suivi, utilisant des télescopes terrestres, ont confirmé la nature de ce compagnon invisible. Sa masse a été estimée à environ 10 fois celle du Soleil, bien au-delà de la limite théorique pour une étoile à neutrons. Il ne pouvait s'agir que d'un trou noir, et contrairement à presque tous les autres trous noirs connus, celui-ci était complètement dormant. Il n'arrachait pas de matière à son étoile compagne. Il n'émettait pas de rayons X. Il ne trahissait sa présence que par sa gravité, cette force invisible qui déforme l'espace-temps autour de lui. Mais cette découverte n'était que le début. Peu de temps après, en 2023, une autre équipe a annoncé la détection de BH2, un deuxième trou noir dormant situé à environ 3800 années-lumière, également découvert grâce aux données d'eux. Puis des candidats supplémentaires ont été identifiés. Soudain, le paradigme a basculé. Les trous noirs n'étaient plus des objets rares et lointains. Ils étaient là. Tout autour de nous, des dizaines, peut-être des centaines, peut-être des milliers de trous noirs dormants dispersés dans un rayon de quelques milliers d'années-lumière autour du Soleil. La version officielle de la réalité s'est effondrée. Nous ne vivons pas dans une région sûre de la galaxie, éloignée des dangers cosmiques. Nous vivons dans un champ de mines gravitationnelles, entouré d'objets invisibles dont la simple présence déforme le tissu même de l'espace et du temps. Mais la réalité est encore plus sombre que cela. Les trous noirs dormants ne restent pas toujours dormants. BH1, avec son étoile compagne semblable au Soleil, représente un système en évolution. Actuellement, l'étoile est suffisamment éloignée et stable pour que le trou noir ne l'affecte pas dramatiquement. Mais les étoiles évoluent. Dans quelques milliards d'années, cette étoile commencera à se dilater en géante rouge, gonflant jusqu'à des dizaines ou des centaines de fois sa taille actuelle. Quand cela arrivera, ces couches externes atteindront le rayon de Roche, le point où la gravité du trou noir deviendra dominante. À ce moment-là, le trou noir commencera à arracher de la matière stellaire, formant un disque d'accrétion brillant et émettant des quantités massives de rayonnement de haute énergie. Ce scénario n'est pas une spéculation. C'est le cycle de vie prévisible de nombreux systèmes binaires contenant des trous noirs. Et il se produit constamment dans la galaxie.
Mais voici la partie troublante. Nous ne savons pas combien de ces systèmes sont actuellement dans leur phase dormante, attendant silencieusement que leur étoile compagne évolue. Nous ne savons pas combien de bombes à retardement gravitationnel se cachent dans notre voisinage. Et il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. BH1 n'est peut-être même pas le plus proche. Les limites de nos télescopes et de nos méthodes de détection signifient que nous ne voyons qu'une fraction des trous noirs qui existent réellement. La microlentille gravitationnelle nécessite un alignement presque parfait entre un trou noir, une étoile de fond et la Terre. Les oscillations stellaires, comme celles détectées, ne sont mesurables que pour des étoiles relativement proches et brillantes. Il pourrait exister des trous noirs encore plus proches, des trous noirs solitaires sans étoile compagne, dérivant invisiblement dans l'espace interstellaire, et nous n'avons aucun moyen de les détecter avec les technologies actuelles. Imagine cela. En ce moment même, un trou noir pourrait se trouver à quelques centaines d'années-lumière, se déplaçant à travers la galaxie à des dizaines de kilomètres par seconde. Si sa trajectoire l'amenait dans le système solaire, nous ne le saurions que lorsque ses effets gravitationnels commenceraient à perturber les orbites des planètes extérieures. Et à ce moment-là, il serait trop tard pour faire quoi que ce soit. Les calculs statistiques sont glaçants. Si la Voie lactée contient 100 millions de trous noirs stellaires répartis dans son disque, et si le disque galactique a un rayon d'environ 50 000 années-lumière et une épaisseur d'environ 1000 années-lumière, alors la densité moyenne est d'environ un trou noir par 1000 années-lumière cubes. Mais cette distribution n'est pas uniforme. Les trous noirs sont plus concentrés dans les régions de formation stellaire intense, dans les amas stellaires et le long des bras spiraux. Le système solaire se trouve actuellement dans un bras spiral appelé le bras d'Orion, une région relativement dense en étoiles et, par conséquent, probablement dense en trous noirs. Les simulations informatiques modélisent le mouvement de ces objets à travers la galaxie. Chaque trou noir suit sa propre orbite autour du centre galactique, influencé par les rencontres gravitationnelles avec d'autres étoiles et objets massifs. Ces orbites ne sont pas statiques, elles changent. Au fil du temps, des trous noirs qui étaient autrefois éloignés peuvent se rapprocher. Des trous noirs qui étaient proches peuvent s'éloigner. C'est un ballet cosmique chaotique qui se déroule sur des millions et des milliards d'années. Et voici le point qui devrait te tenir éveillé la nuit. Dans ce ballet, il est statistiquement inévitable que certains trous noirs passent très près du système solaire. Pas dans le système solaire lui-même, pas dans un avenir prévisible, mais suffisamment près pour être détectable, suffisamment près pour être étudié en détail, suffisamment près pour nous rappeler que l'univers est un endroit beaucoup plus dangereux et beaucoup plus étrange que nos ancêtres ne l'avaient jamais imaginé. La découverte de BH1 n'est pas une anomalie, c'est un premier aperçu d'une population cachée qui a toujours été là, attendant d'être révélée. Chaque nouvelle génération de télescopes va en découvrir davantage. Le télescope spatial, James Webb, le futur télescope spatial, Nancy Grace Roman, les réseaux de radiotélescopes de nouvelle génération. Tous ces instruments vont percer le voile et révéler des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de trous noirs dans notre voisinage galactique. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de la découverte cosmique, une ère où nous devons affronter le fait que l'univers est rempli d'objets invisibles, dont la seule présence défie notre compréhension de la réalité. Des objets où le temps s'arrête, où l'espace se replie sur lui-même, où les lois de la physique que nous tenons pour acquises cessent de fonctionner. Mais la réalité est encore plus sombre que tu ne l'imagines. Pour comprendre ce que signifie vraiment la présence de BH1 à seulement 1570 années-lumière de nous, il faut d'abord saisir la nature physique d'un trou noir. Ce n'est pas simplement un objet dense, ce n'est pas juste une étoile effondrée, c'est une déchirure dans le tissu même de l'espace-temps. Un point où la géométrie de l'univers devient si déformée qu'elle crée une frontière unidirectionnelle appelée horizon des événements. Franchir cette frontière signifie quitter notre univers observable pour toujours. Rien, absolument rien, pas même la lumière voyageant à près de 300 000 km par seconde, ne peut s'échapper une fois cette limite franchie. La formation d'un trou noir stellaire comme BH1 commence avec une étoile massive, au moins 8 à 10 fois la masse du Soleil. Pendant des millions d'années,
Cette étoile brûle son combustible nucléaire, fusionnant l'hydrogène en hélium, puis l'hélium en carbone, le carbone en oxygène, et ainsi de suite à travers des éléments de plus en plus lourds jusqu'au fer. Chaque étape de fusion libère de l'énergie qui crée une pression vers l'extérieur, contrebalançant la force gravitationnelle qui essaie de comprimer l'étoile vers son centre. C'est un équilibre délicat qui peut durer des millions d'années, mais le fer est différent. Fusionner le fer ne libère pas d'énergie, cela en consomme. Quand le cœur d'une étoile massive devient principalement du fer, la fusion s'arrête brutalement. En quelques secondes, la pression vers l'extérieur disparaît. La gravité gagne instantanément. Le cœur de l'étoile, qui faisait peut-être la taille de la Terre et contenait plusieurs fois la masse du Soleil, s'effondre sur lui-même en moins d'une seconde. Les protons et les électrons sont compressés ensemble pour former des neutrons. Si la masse du cœur est inférieure à environ 3 masses polaires ou 1 masse solaire, cet effondrement s'arrête au stade d'étoile à neutrons, un objet incroyablement dense mais pas encore un trou noir. Mais si le cœur dépasse cette limite critique, rien ne peut arrêter l'effondrement. Les neutrons eux-mêmes sont écrasés. La matière continue de se comprimer au-delà de toute densité connue dans l'univers. En une fraction de seconde, tout le cœur s'effondre vers un point de densité infinie appelé singularité. Autour de cette singularité se forme l'horizon des événements, une sphère invisible dont le rayon dépend uniquement de la masse de l'objet effondré. Pour un trou noir de 10 masses solaires comme BH1, l'horizon des événements a un rayon d'environ 30 km. Pense à cela. 10 fois la masse du Soleil, compressée dans une région de l'espace plus petite qu'une ville moyenne. Le Soleil lui-même a un rayon de près de 700 000 km. Compresser toute cette masse dans une région 23 000 fois plus petite crée une densité tellement extrême que les nombres perdent leur sens intuitif. 1 centimètre cube de matière à la surface d'une étoile à neutrons pèse environ 1 milliard de tonnes. Mais à l'intérieur d'un trou noir, la densité à l'approche de la singularité devient littéralement infinie. Cette densité infinie n'est pas une métaphore. C'est une conséquence mathématique directe de la relativité générale d'Einstein. Quand toute la masse d'un objet est comprimée dans un volume qui tend vers zéro, la densité, qui est la masse divisée par le volume, tend vers l'infini. Et avec cette densité infinie vient une courbure infinie de l'espace-temps. C'est à ce point que nos équations actuelles s'effondrent. La physique que nous connaissons ne peut pas décrire ce qui se passe exactement à la singularité. Nous avons besoin d'une théorie de la gravitation quantique, quelque chose qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Et nous ne l'avons pas encore. Mais nous pouvons décrire ce qui se passe autour de l'horizon des événements avec une précision remarquable. La relativité générale prédit des phénomènes qui ont été confirmés par des observations répétées. L'un des plus étranges est la dilatation temporelle gravitationnelle. À proximité d'un trou noir, le temps lui-même ralentit par rapport à un observateur éloigné. Si tu pouvais observer quelqu'un tombant vers l'horizon des événements depuis une position sûre loin du trou noir, tu verrais cette personne ralentir progressivement, s'approchant de l'horizon de plus en plus lentement, jusqu'à ce qu'elle semble se figer complètement juste au bord. La lumière qu'elle émet devient de plus en plus décalée vers le rouge, perdant de l'énergie à mesure qu'elle s'échappe du puits gravitationnel. Finalement, elle devient invisible, disparaissant dans l'obscurité. Mais du point de vue de la personne qui tombe, quelque chose de complètement différent se produit. Elle ne ressent rien de spécial en franchissant l'horizon des événements, du moins pas pour un trou noir supermassif où les forces de marée sont relativement faibles près de l'horizon. Elle continue simplement à tomber, accélérant vers la singularité. Mais à mesure qu'elle se rapproche, les forces de marée deviennent extrêmes. La différence de force gravitationnelle entre sa tête et ses pieds devient si importante qu'elle est étirée verticalement et comprimée horizontalement dans un processus que les physiciens appellent, avec un humour macabre, la spaghettification. Finalement, elle est déchirée, atome par atome, puis particule par particule, jusqu'à ce qu'elle soit absorbée dans la singularité. Pour un trou noir stellaire comme BH1, ce processus serait encore plus violent. L'horizon des événements est beaucoup plus petit, seulement 30 km de rayon.
ce qui signifie que les forces de marée deviennent extrêmes beaucoup plus tôt. Même à des centaines ou des milliers de kilomètres de l'horizon, les forces se rayonnent suffisamment intenses pour déchirer n'importe quel objet macroscopique. Un vaisseau spatial s'approchant de BH1 serait détruit bien avant d'atteindre l'horizon des événements, réduit en un flux de plasma chauffé à des millions de degrés par les forces gravitationnelles différentielles. Cette violence gravitationnelle définit également l'environnement autour d'un trou noir actif. Quand de la matière tombe vers un trou noir, elle ne tombe pas directement. À cause de la conservation du moment angulaire, elle forme un disque tourbillonnant appelé disque d'accrétion. Dans ce disque, la matière spirale vers l'intérieur, se déplaçant de plus en plus vite à mesure qu'elle se rapproche de l'horizon. Les particules se frottent les unes contre les autres, créant une friction énorme qui convertit l'énergie cinétique en chaleur. Les régions internes du disque d'accrétion peuvent atteindre des températures de plusieurs millions, voire dizaines de millions de degrés Celsius. À ces températures, la matière émet principalement dans les rayons X et les rayons gamma. C'est pourquoi les trous noirs actifs sont parmi les objets les plus brillants de l'univers dans les longueurs d'onde de haute énergie. Un trou noir en train de se nourrir peut rayonner plus d'énergie que des milliards d'étoiles combinées. Toute cette énergie provenant uniquement de la matière tombant dans le puits gravitationnel. L'efficacité de conversion de masse en énergie autour d'un trou noir peut atteindre environ 10%, ce qui est bien plus efficace que la fusion nucléaire dans les étoiles, qui convertit environ 0,7% de la masse en énergie. Mais BH1 ne fait rien de tout cela. Il est dormant. Son étoile compagne, une étoile similaire au Soleil, orbite à une distance suffisamment grande pour que le trou noir n'arrache pas de matière significative. Il n'y a pas de disque d'accrétion. Il n'y a pas d'émission de rayons X. Il n'y a que le silence et l'obscurité. C'est précisément ce qui rend sa détection si remarquable et si terrifiante. Si nous ne l'avions pas découvert par l'analyse minutieuse des mouvements stellaires, il serait resté complètement invisible. Un fantôme gravitationnel hanté par l'espace à 1500 années-lumière de nous. Et BH1 n'est probablement qu'un exemple parmi d'innombrables autres. Les modèles de formation stellaire et d'évolution galactique suggèrent que pour chaque trou noir actif que nous détectons, grâce à ces émissions brillantes, il pourrait exister 100 ou 1000 trous noirs dormants que nous ne détectons pas. La plupart des étoiles massives, qui forment des trous noirs, le font dans des régions de formation stellaire intense, souvent en amas, où des dizaines ou des centaines d'étoiles naissent ensemble. Quand ces étoiles massives explosent en supernovas et laissent derrière elles des trous noirs, ces trous noirs héritent des vitesses de leurs étoiles progénitrices, modifiées par le coup de pied asymétrique de l'explosion elle-même. Ces coups de pied peuvent accélérer les trous noirs naissants à des vitesses de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres par seconde. Au fil du temps, ces trous noirs se dispersent à travers la galaxie, voyageant sur des orbites complexes influencées par le champ gravitationnel global de la Voie lactée. Certains restent dans les régions où ils sont nés. D'autres sont éjectés vers les périphéries galactiques, et certains se retrouvent dans des régions comme la nôtre, relativement calmes, loin des zones de formation stellaire intense, dérivant silencieusement à travers l'espace interstellaire. Le voyage de BH1 à travers la galaxie a probablement duré des millions ou des milliards d'années. Il est né quelque part, peut-être dans un amas stellaire dense qui s'est depuis dispersé. Il a dérivé, peut-être en solitaire pendant un temps, jusqu'à ce qu'il rencontre par hasard son étoile compagne actuelle ou qu'il soit capturé gravitationnellement dans un système binaire existant. Les détails exacts sont impossibles à reconstruire sans observation supplémentaire, mais le résultat est clair. Aujourd'hui, ce trou noir se trouve plus près de nous que tout autre trou noir connu, tournant silencieusement dans l'obscurité, invisible, sauf pour sa signature gravitationnelle. La distance de 1570 années-lumière semble peut-être immense à l'échelle humaine. La lumière, voyageant à près de 300 000 km par seconde, mettrait 1570 ans pour parcourir cette distance. En unité plus familière, c'est environ 14 800 000 milliards de kilomètres. Aucun vaisseau spatial humain ne pourrait jamais espérer atteindre BH1 avec la technologie actuelle. Voyager 1, notre sonde la plus rapide, se déplace à environ 17 km par seconde par rapport au Soleil.
À cette vitesse, il faudrait environ 28 000 ans pour atteindre BH1. Mais à l'échelle galactique, 1570 années-lumière représentent pratiquement notre arrière-cour. La Voie lactée a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. BH1 se trouve à moins de 2% de cette distance. Si la galaxie était une ville de 50 km de diamètre, BH1 serait à moins d'1 kilomètre de notre position. C'est proche, vraiment, terriblement proche. Et cette proximité nous permet d'étudier ce trou noir avec un niveau de détail impossible pour des objets plus éloignés. Les observations spectroscopiques de son étoile compagne révèlent des informations sur l'orbite du système. La période orbitale est d'environ 185 jours. L'étoile et le trou noir orbitent autour de leur centre de masse commun, un point beaucoup plus proche du trou noir en raison de sa masse beaucoup plus grande. En mesurant la vitesse radiale de l'étoile, comment elle se déplace vers nous et s'éloigne de nous au cours de son orbite, les astronomes peuvent calculer la masse du compagnon invisible avec une précision remarquable. Ces calculs m'ont confirmé que le compagnon a une masse d'environ 9,6 masses solaires, bien au-delà de la limite théorique maximale pour une étoile à neutrons d'environ 2 à 3 masses solaires. Il n'existe aucun autre objet connu dans l'univers qui puisse avoir cette masse et être complètement invisible. Cela ne peut être qu'un trou noir. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Ce trou noir n'émet absolument rien que nous puissions détecter directement. Aucun rayon X, aucun rayon gamma, aucune onde radio. Il est complètement silencieux sur tout le spectre électromagnétique. La seule raison pour laquelle nous savons qu'il existe est l'effet gravitationnel qu'il a sur son étoile compagne. C'est une détection purement gravitationnelle, basée uniquement sur les mouvements observés d'un objet visible influencé par un compagnon invisible. Cette méthode de détection ouvre une nouvelle frontière dans l'astronomie des trous noirs. Pendant des décennies, nous avons été limités à la détection de trous noirs actifs, ceux qui se nourrissent et rayonnent. Maintenant, avec des instruments qui peuvent mesurer les positions et les mouvements stellaires avec une précision microscopique, nous pouvons détecter des trous noirs dormants par leur influence gravitationnelle seule. Et les premières détections suggèrent que ces trous noirs dormants sont bien plus nombreux que nous ne le pensions. À mesurer les positions et les mouvements de plus d'1,7 milliard d'étoiles. En analysant ces données, les astronomes recherchent dans des étoiles avec des mouvements inhabituels qui suggèrent la présence d'un compagnon invisible massif. Jusqu'à présent, des dizaines de candidats ont été identifiés. Beaucoup nécessitent des observations de suivi pour confirmer leur nature. Mais les premiers résultats phares sont clairs. Les trous noirs dormants sont partout autour de nous. Et pourtant, malgré toutes nos observations, malgré toutes nos équations, il y a quelque chose de profondément insatisfaisant dans notre compréhension des trous noirs. Nous pouvons décrire leur extérieur avec une précision remarquable. Nous pouvons calculer la forme de l'espace-temps autour d'eux, prédire comment la lumière se courbe en passant près d'eux, modéliser comment la matière spirale dans leur disque d'accrétion. Mais l'intérieur reste un mystère total. Que se passe-t-il réellement à la singularité ? La densité infinie prédite par la relativité générale est-elle physiquement réelle ? Ou est-ce le signe que notre théorie s'effondre à ces échelles extrêmes ? La mécanique quantique suggère que l'espace et le temps eux-mêmes pourraient devenir quantifiés à des échelles suffisamment petites, peut-être à l'échelle de Planck d'environ 10 puissance moins 35 mètres. À cette échelle, les concepts d'espace et de temps, tels que nous les comprenons, pourraient n'avoir plus de sens. La singularité pourrait ne pas être un point de densité infinie, mais plutôt une région où la géométrie de l'espace-temps devient quantique et chaotique d'une manière que nous ne pouvons pas encore décrire mathématiquement. Et puis, il y a le paradoxe de l'information. La mécanique quantique stipule que l'information ne peut jamais être détruite dans l'univers. Mais si quelque chose tombe dans un trou noir et franchit l'horizon des événements, cette information semble perdue pour toujours. Stephen Hawking a montré dans les années 70 que les trous noirs devraient émettre un rayonnement thermique très faible, appelé rayonnement de Hawking, causé par des effets quantiques près de l'horizon. Ce rayonnement ferait lentement évaporer le trou noir sur des échelles de temps astronomiquement longues. Mais le rayonnement de Hawking est complètement thermique, sans information. Si un trou noir s'évapore complètement, où va l'information sur tout ce qui est tombé dedans ?
Ce paradoxe a tourmenté les physiciens pendant des décennies. Des propositions récentes suggèrent que l'information pourrait être encodée dans des corrélations subtiles dans le rayonnement de Hawking, ou qu'elle pourrait être stockée d'une manière ou d'une autre à la surface de l'horizon des événements. Mais il n'y a pas encore de consensus. Le paradoxe reste non résolu, un rappel que malgré tous nos progrès, nous ne comprenons toujours pas complètement ce que sont les trous noirs au niveau le plus fondamental. BH1, si proche et pourtant si inaccessible, incarne ce mystère. C'est un objet réel, détectable, mesurable, influençant son environnement de manière que nous pouvons observer et quantifier. Et pourtant, son cœur reste complètement inconnu. Une région de l'espace-temps où nos théories les plus fondamentales cessent de fonctionner. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. Nous ne savons peut-être jamais. L'observation continue de BH en a révélé des détails fascinants sur la dynamique de ce système binaire qui défie certaines de nos attentes théoriques. L'étoile compagne, cataloguée comme une étoile de séquence principale de type G, similaire au Soleil, présente une composition chimique légèrement inhabituelle. Les analyses spectroscopiques montrent un enrichissement en éléments lourds, particulièrement en fer et en nickel, suggérant qu'elle pourrait avoir été contaminée par la matière éjectée lors de l'explosion en supernova qui a créé le trou noir. Cette contamination chimique raconte une histoire violente. Quand l'étoile progénitrice du trou noir a explosé, elle a probablement éjecté plusieurs masses solaires de matière à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Une partie de cette matière aurait bombardé l'étoile compagne qui existait déjà dans le système binaire. Les couches externes de l'étoile auraient absorbé ces éléments lourds, changeant légèrement sa composition chimique. En analysant ces signatures chimiques aujourd'hui, des millions ou des milliards d'années après l'événement, les astronomes peuvent reconstruire les détails de cette explosion cataclysmique qui s'est produite dans un passé lointain. Mais ce qui est particulièrement intriguant, c'est que l'étoile elle-même a survécu. Les explosions de supernova sont incroyablement violentes, libérant en quelques secondes plus d'énergie que le Soleil n'en rayonnera pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Pour qu'une étoile compagne survive à une telle explosion à proximité, elle devait être soit suffisamment éloignée pour éviter la destruction totale, soit le système binaire devait avoir une configuration orbitale très spécifique. Les simulations informatiques de systèmes binaires massifs suggèrent que seulement une fraction des compagnons survivent à l'explosion de supernova de leurs partenaires. Beaucoup sont soit détruits, soit éjectés du système à des vitesses si élevées qu'ils deviennent des étoiles en fuite solitaire. Le fait que l'étoile compagne de BH soit toujours liée gravitationnellement au trou noir suggère que l'explosion était peut-être relativement symétrique, ou que le système avait initialement une orbite très large. Les calculs basés sur l'orbite actuelle indiquent que la séparation orbitale moyenne est d'environ 150 millions de kilomètres, similaire à la distance entre la Terre et le Soleil. À cette distance, l'étoile est suffisamment éloignée pour que le trou noir n'arrache pas de matière de manière significative. Du moins pas dans l'état évolutif actuel de l'étoile. Mais cette tranquillité est temporaire à l'échelle cosmique. Dans environ 5 milliards d'années, l'étoile compagne commencera à épuiser l'hydrogène de son cœur et commencera à évoluer hors de la séquence principale. Elle gonflera en géante rouge, augmentant son rayon de plus d'une centaine de fois. Quand cela se produira, ces couches externes atteindront et dépasseront le point de Lagrange L1, le point entre les deux objets où la gravité du trou noir devient dominante. À ce moment-là, la matière commencera à couler de l'étoile vers le trou noir dans un processus appelé transfert de masse par débordement du lobe de Roche. Ce transfert de masse transformera le système. Le trou noir commencera à accréter de la matière, formant un disque d'accrétion brillant. Le système deviendra ce qu'on appelle une binaire X de faible masse, émettant puissamment dans les rayons X. Ces systèmes sont parmi les objets les plus étudiés en astrophysique des hautes énergies, parce qu'ils nous permettent d'observer en temps réel comment la matière se comporte dans les champs gravitationnels extrêmes près d'un trou noir. Mais pour l'instant, BH reste dormant, un précurseur silencieux de ce que deviendront probablement des millions de systèmes binaires similaires dans des milliards d'années. Les observations de suivi, utilisant des télescopes terrestres et spatiaux, continuent d'affiner notre compréhension de ce système. Le télescope spatial Hubble
a obtenu des images directes de l'étoile compagne, confirmant sa température de surface d'environ 5800 degrés Celsius et sa luminosité similaire à celle du Soleil. Les observations en rayons X utilisant le télescope spatial Chandra n'ont détecté aucune émission significative, confirmant que le trou noir est effectivement dormant. Les observations en ondes radio utilisant le Very Large Array n'ont également rien détecté, ce qui est cohérent avec l'absence d'activité d'accrétion. Cette absence totale d'émission fait de BH un laboratoire unique pour étudier les trous noirs dans leur état le plus pur. Sans les complications d'un disque d'accrétion, sans les émissions de jets relativistes, sans les effets du rayonnement intense sur le milieu environnant, nous pouvons étudier la signature gravitationnelle pure du trou noir. Les futures observations, utilisant des techniques d'interférométrie, pourraient même permettre de détecter directement les effets de lentilles gravitationnelles du trou noir sur la lumière d'étoiles de fond plus éloignées, offrant un test supplémentaire de la relativité générale dans un régime de champ fort. Mais BH n'est pas seul dans sa classe. Comme mentionné précédemment, BH2 a été découvert peu après à environ 3800 années-lumière. Ce deuxième système présente des similitudes remarquables. Un trou noir dormant d'environ 9 masses Kéramos solaires en orbite avec une étoile de séquence principale. La période orbitale est différente, environ 1000 jours, indiquant une séparation orbitale beaucoup plus grande. Cette plus grande séparation signifie que le trou noir restera probablement dormant encore plus longtemps, peut-être pendant toute la durée de vie restante de son étoile compagne. La découverte de deux systèmes aussi similaires en si peu de temps suggère que ce type de configuration est relativement commun. Si deux trous noirs dormants ont été trouvés dans un volume relativement petit de la galaxie, combien d'autres existent dans l'ensemble de la Voie lactée? Les extrapolations statistiques basées sur le taux de découverte et le volume d'espace sondé suggèrent qu'il pourrait y avoir des dizaines de milliers de tels systèmes dans un rayon de 10 000 années-lumière autour du Soleil. Et si l'on considère l'ensemble de la galaxie, le nombre grimpe à des millions. Ces systèmes représentent une phase évolutive spécifique dans la vie des binaires massives. Après l'explosion de la supernova, le trou noir nouvellement formé et son étoile compagne survivante entrent dans une longue phase de quiescence. Cette phase peut durer des milliards d'années, pendant lesquelles le système est pratiquement invisible, sauf par des méthodes de détection gravitationnelle. Finalement, quand l'étoile compagne évolue, le système s'active et devient détectable par ses émissions de rayons X brillantes. Mais la phase dormante est beaucoup plus longue que la phase active, ce qui signifie qu'à tout moment donné, la grande majorité des systèmes binaires contenant des trous noirs sont dormants et invisibles. Cette réalisation change fondamentalement notre compréhension de la population de trous noirs dans la galaxie. Nous pensions autrefois que les trous noirs actifs que nous détectons représentaient la majorité de la population. Maintenant, nous réalisons qu'ils ne sont que la pointe de l'iceberg, une petite fraction visible d'une population beaucoup plus vaste et invisible. Et puis, il y a les trous noirs solitaires, ceux sans étoile compagne du tout. Ces objets sont encore plus difficiles à détecter. Sans étoile compagne dont les mouvements peuvent trahir la présence du trou noir, la seule méthode de détection est la microlentille gravitationnelle, un processus qui nécessite un alignement fortuit entre le trou noir, une étoile de fond et la Terre. Les premières détections de trous noirs isolés par microlentilles ont confirmé que ces objets existent et dérivent silencieusement dans l'espace interstellaire. L'un de ces objets, détecté en 2022, est désigné OGLE-2011-BLG-0 462, a été identifié lorsqu'il est passé devant une étoile distante dans le bulbe galactique. Pendant plusieurs semaines, la lumière de l'étoile de fond a été amplifiée et déformée par la gravité du trou noir passant devant. En analysant soigneusement la courbe de lumière, la façon dont la luminosité de l'étoile a changé au fil du temps, les astronomes ont pu déduire la masse de l'objet lentille, environ 7 masses solaires, cohérent avec un trou noir stellaire. Mais contrairement à BH1, cet objet n'avait pas d'étoile compagne. Il était complètement seul, dérivant dans l'espace à environ 5000 années-lumière de nous. Cette détection a été un triomphe technologique et analytique. Les événements de microlentilles sont rares et imprévisibles.
des millions d'étoiles doivent être surveillées en continu pour détecter quelques événements par an. Et parmi ces événements, la plupart sont causés par des étoiles normales ou des naines brunes, pas par des trous noirs. Identifier un événement de micro-lentilles causé spécifiquement par un trou noir nécessite une analyse détaillée de la durée de l'événement, de la forme de la courbe de lumière et parfois de la détection de mouvements propres de l'étoile source causés par l'interaction gravitationnelle. Mais cette méthode fonctionne. Et à mesure que les sondages de micro-lentilles deviennent plus sophistiqués, avec des télescopes robotiques surveillant des millions d'étoiles chaque nuit et des algorithmes d'intelligence artificielle analysant les données en temps réel, le taux de détection augmente. Au cours des prochaines années, nous pouvons nous attendre à des dizaines, puis des centaines de détections de trous noirs, isolés par micro-lentilles. Chacune nous dira quelque chose sur la distribution de masse des trous noirs, leur vitesse à travers la galaxie et leur abondance totale. Les implications commencent à devenir troublantes. Si les trous noirs isolés sont aussi nombreux que les modèles le suggèrent, et si notre galaxie contient 100 millions ou plus de trous noirs stellaires, alors statistiquement, il devrait y avoir des dizaines de milliers de trous noirs dans un rayon de 1000 années-lumière autour du Soleil. La plupart sont invisibles, la plupart dérivent silencieusement, et certains pourraient être encore plus proches que BH1. Cette réalisation nous amène à considérer les implications plus violentes de la présence de ces objets. Un trou noir dormant est relativement bénin tant qu'il reste isolé ou lié à une étoile compagne stable. Mais que se passe-t-il si un trou noir isolé passe à travers un nuage de gaz interstellaire dense? Que se passe-t-il si un trou noir perturbe gravitationnellement un système planétaire? Que se passe-t-il si deux trous noirs se rencontrent et interagissent gravitationnellement? La réponse à chacune de ces questions implique des processus énergétiques violents qui transforment l'environnement cosmique de manière spectaculaire et souvent destructrice. Quand un trou noir traverse un nuage de gaz interstellaire, sa gravité commence à attirer le gaz vers lui. Le gaz ne tombe pas directement dans le trou noir, il forme un mini-disque d'accrétion. Même si la densité du gaz interstellaire est extrêmement faible, seulement quelques atomes par centimètre cube, sur des échelles de temps de milliers ou de millions d'années, une quantité significative de matière peut être accrétée. Ce processus convertit l'énergie potentielle gravitationnelle en chaleur, faisant briller le disque principalement dans les rayons X. Ces événements d'accrétion transitoire sont probablement responsables de certaines des sources de rayons X variables que nous détectons dans la galaxie. Une source de rayons X peut soudainement apparaître dans une région du ciel où rien n'était visible auparavant, briller pendant quelques semaines ou mois, puis disparaître. Ces sursauts transitoires pourraient être causés par des trous noirs isolés passant à travers des régions légèrement plus denses du milieu interstellaire, s'allumant brièvement avant de retourner dans l'obscurité. Mais les événements les plus violents se produisent quand un trou noir rencontre non pas du gaz diffus, mais un objet compact comme une étoile. Si un trou noir passe suffisamment près d'une étoile, les forces de marée peuvent littéralement déchirer l'étoile dans un processus appelé événement de disruption par effet de marée. La différence de force gravitationnelle entre le côté de l'étoile le plus proche du trou noir et le côté le plus éloigné devient si extrême que l'étoile est étirée en un long filament de gaz. Une partie de ce gaz est éjectée à haute vitesse, s'échappant du système. Une autre partie retombe vers le trou noir, formant un disque d'accrétion temporaire qui peut briller avec l'éclat de milliards de soleils pendant quelques semaines ou mois avant de s'estomper. Ces événements de disruption par effet de marée ont été observés dans des galaxies lointaines, où des trous noirs supermassifs déchirent des étoiles qui s'aventurent trop près de leur centre galactique. Mais ils peuvent également se produire avec des trous noirs stellaires. Si un trou noir isolé passait à travers un système stellaire dense, comme un amas ouvert contenant des milliers d'étoiles, il pourrait potentiellement perturber plusieurs étoiles au cours de son passage, créant une série d'éruptions brillantes de rayons X. La probabilité qu'un tel événement se produise près du système solaire est extrêmement faible à l'échelle humaine, mais non nulle à l'échelle galactique. Sur des milliards d'années, les trajectoires de millions de trous noirs et de milliards d'étoiles s'entrecroisent de manière complexe et imprévisible. Des rencontres proches se produisent, des événements violents se déroulent, et chacun remodèle légèrement la structure de la galaxie. Les trous noirs eux-mêmes peuvent également se rencontrer.
Quand deux trous noirs stellaires se rapprochent suffisamment, leur interaction gravitationnelle les enferme dans une danse mortelle appelée spirale d'inspirale. Ils commencent à orbiter l'un autour de l'autre, se rapprochant progressivement à mesure qu'ils perdent de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles. Ces ondes sont des ondulations dans le tissu de l'espace-temps lui-même, se propageant à la vitesse de la lumière et emportant de l'énergie du système binaire. À mesure que les trous noirs spiralent vers l'intérieur, ils orbitent de plus en plus vite, émettant des ondes gravitationnelles de plus en plus intenses. Dans les dernières fractions de seconde avant la fusion, ils orbitent des centaines de fois par seconde, déformant violemment l'espace-temps autour d'eux. Puis ils fusionnent, créant un seul trou noir plus massif et libérant une quantité stupéfiante d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Dans les cas les plus extrêmes, l'énergie libérée en quelques millisecondes peut dépasser la luminosité de toutes les étoiles de l'univers observable combinées. Ces fusions de trous noirs ont été détectées pour la première fois en 2015 par les observatoires LIGO, marquant le début d'une nouvelle ère en astronomie gravitationnelle. Depuis, des dizaines de fusions ont été détectées, chacune nous apprenant quelque chose sur les propriétés des trous noirs, leur distribution de masse et la fréquence à laquelle ils fusionnent dans l'univers. Et voici ce qui était vraiment troublant. Certaines de ces fusions se produisent relativement près de nous à l'échelle cosmique. Plusieurs détections ont été localisées dans un rayon de quelques milliards d'années-lumière. À mesure que les détecteurs d'ondes gravitationnelles deviennent plus sensibles, nous détecterons des fusions de plus en plus proches. Il est statistiquement probable qu'une fusion de trous noirs se produise quelque part dans notre galaxie au cours des prochains millions d'années. Si cela se produisait à quelques milliers d'années-lumière de nous, les ondes gravitationnelles seraient assez intenses pour être détectées avec une précision extraordinaire, nous permettant d'étudier la physique de la fusion avec un niveau de détail impossible pour des événements plus éloignés. Mais cette proximité soulève aussi des questions inquiétantes. Les fusions de trous noirs libèrent d'énormes quantités d'énergie, mais cette énergie est principalement sous forme d'ondes gravitationnelles, qui traversent la matière sans interagir significativement. Elles ne présentent aucun danger pour la vie sur Terre. Mais les processus qui précèdent et suivent une fusion peuvent être beaucoup plus dangereux. Si les trous noirs en fusion avaient les disques d'accrétion ou des étoiles compagnes, la fusion pourrait déclencher des éruptions massives de rayonnement de haute énergie. Les simulations suggèrent que certaines fusions pourraient être accompagnées de sursauts gamma, les événements les plus énergétiques connus dans l'univers après le Big Bang. Si un sursaut gamma se produisait à quelques milliers d'années-lumière et était dirigé vers la Terre, il pourrait dépouiller une partie significative de notre atmosphère d'ozone en quelques secondes, exposant la surface à des niveaux mortels de rayonnement ultraviolet solaire. Heureusement, de tels événements sont extrêmement rares et les chances qu'un sursaut gamma soit dirigé précisément vers nous sont minuscules. Mais le fait que ces événements se produisent d'au du tout, que l'univers contienne des processus si violents qu'ils peuvent anéantir la vie sur des planètes à des milliers d'années-lumière de distance, est un rappel sobre de notre fragilité. BH1, dormant et silencieux, à 1570 années-lumière, ne présente aucune de ces menaces immédiates. Mais il représente une population cachée d'objets dont nous commençons seulement à prendre conscience. Chaque nouveau trou noir découvert ajoute une pièce au puzzle de la structure galactique. Et ce puzzle révèle un univers beaucoup plus dangereux, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus rempli de violence potentielle que nous ne l'avions imaginé. La réalité est que nous vivons dans une galaxie active, où des millions de trous noirs dérivent, orbitent, fusionnent et dévorent. La plupart de cette activité est invisible pour nous, mais elle est réelle. Elle se produit maintenant, même pendant que tu écoutes ça, quelque part dans la galaxie, un trou noir déchire une étoile. Quelque part, deux trous noirs spiralent l'un vers l'autre vers une fusion cataclysmique. Quelque part, un trou noir dormant s'éveille alors que son étoile compagne commence à évoluer. Et nous sommes au milieu de tout cela, sur une petite planète en orbite autour d'une étoile ordinaire, entourée d'objets invisibles dont la simple existence défie notre compréhension de la réalité. Les événements les plus cataclysmiques impliquant des trous noirs ne se produisent pas dans le silence paisible de l'espace interstellaire vide, mais dans les environnements les plus denses,
et les plus chaotiques de l'univers. Les centres galactiques, les amas d'étoiles massifs et les régions de formation stellaire intenses sont des arènes où la violence gravitationnelle atteint des niveaux difficilement imaginables. Et parfois, cette violence laisse des cicatrices observables qui persistent pendant des millions d'années, nous racontant des histoires de destruction qui se sont déroulées dans un passé lointain. Prenons l'exemple documenté de l'événement AT 2019 QIZ, détecté le 26 septembre 2019 par le réseau de télescopes robotiques de l'All-Sky Automated Survey for Supernovae. Une étoile d'environ la masse du Soleil s'est aventurée trop près d'un trou noir supermassif d'environ 1 million de masses solaires au centre d'une galaxie spirale située à environ 215 millions d'années-lumière dans la constellation d'Éridan. Les forces de marée ont littéralement déchiré l'étoile en un long filament de gaz s'étendant sur des millions de kilomètres. La moitié de la masse stellaire a été éjectée dans l'espace intergalactique à des vitesses dépassant 10 000 km par seconde. L'autre moitié est retombée vers le trou noir, formant un disque d'accrétion brillant qui a émis plus d'énergie en quelques semaines que 1000 milliards de soleils. Les observations dans plusieurs longueurs d'onde, des rayons X aux ondes radio, ont capturé le processus en détail sans précédent. Les spectres ont révélé des signatures d'éléments lourds comme le fer et le calcium, vaporisés et ionisés à des températures dépassant 100 000 degrés Celsius. Ce qui rend cet événement particulièrement significatif, c'est qu'il s'est produit relativement près de nous à l'échelle cosmique, permettant des observations détaillées impossibles pour des événements plus lointains. Les astronomes ont pu mesurer la masse précise du trou noir, la composition chimique de l'étoile détruite et même la géométrie du disque d'accrétion formé par les débris stellaires. Ces données ont confirmé les prédictions théoriques vieilles de plusieurs décennies sur comment les forces de marée déchirent les étoiles et comment la matière se comporte dans les champs gravitationnels extrêmes. Mais AT 2019 QIZ n'était qu'un exemple parmi de nombreux événements de disruption par effet de marée détectés au cours de la dernière décennie. En 2011, l'événement Swift J1644 57 a été observé lorsqu'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie distante a déchiré une étoile et a lancé un jet de matière directement vers la Terre à 99,9% de la vitesse de la lumière. Le jet a produit un faisceau intense de rayons gamma et de rayons X qui a illuminé le trou noir comme un phare cosmique pendant plusieurs mois. L'énergie totale rayonnée a dépassé celle de 1000 supernovas. Ces jets relativistes sont parmi les phénomènes les plus énergétiques de l'univers. Ils se forment quand la matière tombant vers un trou noir en rotation est accélérée et focalisée le long de l'axe de rotation par des champs magnétiques intenses ancrés dans le disque d'accrétion. La physique exacte de la formation des jets reste partiellement mystérieuse, mais les observations confirment qu'ils peuvent transporter d'énormes quantités d'énergie sur des distances de millions d'années-lumière. Quand ces jets interagissent avec le milieu intergalactique environnant, ils créent d'immenses lobes de gaz chaud et de particules énergétiques qui peuvent être plus grands que des galaxies entières. Si un tel jet était dirigé vers la Terre depuis une distance de quelques milliers d'années-lumière, les conséquences seraient catastrophiques. Le rayonnement gamma intense détruirait la couche d'ozone en quelques secondes, exposant la surface planétaire à des niveaux mortels de rayonnement ultraviolet. Les particules énergétiques bombarderaient l'atmosphère supérieure, créant des cascades de particules secondaires qui atteindraient la surface. Les effets sur la vie seraient dévastateurs, potentiellement causant une extinction massive. Heureusement, les événements de disruption par effet de marée produisant des jets pointant directement vers nous sont extrêmement rares. L'orientation du jet dépend de l'axe de rotation du trou noir, qui est aléatoire par rapport à notre ligne de visée. La probabilité géométrique qu'un jet soit dirigé précisément vers nous est inférieure à 1%. Et la probabilité qu'un tel événement se produise à une distance suffisamment proche pour être dangereux est encore plus faible. Les calculs statistiques suggèrent qu'un événement potentiellement catastrophique de ce type se produit dans un rayon de 1000 années-lumière autour du système solaire, peut-être une fois tous les 100 millions ou milliards d'années. Mais ces calculs comportent d'énormes incertitudes. Nous ne connaissons pas précisément la distribution des trous noirs dans notre voisinage galactique. Nous ne connaissons pas la fréquence exacte des événements de disruption par effet de marée.
Et nous commençons seulement à comprendre les mécanismes qui produisent des jets relativistes. Il existe des scénarios plausibles, bien que peu probables, où le risque pourrait être plus élevé que les estimations actuelles ne le suggèrent. Au-delà des événements de disruption par effet de marée, il existe d'autres processus violents impliquant des trous noirs qui libèrent d'énormes quantités d'énergie. Les fusions de trous noirs, détectées par les observatoires d'ondes gravitationnelles, sont parmi les événements les plus énergétiques de l'univers, après le Big Bang lui-même. La fusion détectée le 14 septembre 2015, cataloguée comme GW 1509-14, impliquait deux trous noirs d'environ 36 et 29 masses solaires, spiralant l'un vers l'autre et fusionnant pour former un trou noir unique d'environ 62 masses solaires. La différence de 3 masses solaires entre la masse totale avant la fusion et la masse finale a été convertie en énergie d'onde gravitationnelle selon la célèbre équation d'Einstein-E égale mc au carré. Cette conversion a libéré l'équivalent énergétique de 3 masses solaires en une fraction de seconde. Pour mettre cela en perspective, c'est environ 50 fois plus d'énergie que toute la lumière émise par toutes les étoiles de l'univers observable pendant le même intervalle de temps. La puissance de crête, l'énergie rayonnée par unité de temps au moment de la fusion, a dépassé 3,6 fois 10 puissance 49 watts, un nombre si grand qu'il défie toute comparaison intuitive. Cette énergie a été libérée sous forme d'ondes gravitationnelles, des ondulations dans l'espace-temps lui-même se propageant à la vitesse de la lumière. Quand ces ondes ont atteint la Terre, après avoir voyagé pendant environ 1,3 milliard d'années, elles ont provoqué un changement infime dans la distance entre les miroirs des détecteurs LIGO, une variation d'environ 1 millième du diamètre d'un proton. Cette détection extraordinairement sensible a confirmé une prédiction majeure de la relativité générale vieille d'1 siècle et a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers. Depuis cette première détection, des dizaines d'autres fusions de trous noirs ont été observées. Certaines impliquent des trous noirs de masses très différentes. D'autres impliquent des trous noirs en rotation rapide, ce qui ajoute de la complexité à la dynamique de la fusion. Chaque détection fournit des données précieuses sur la distribution de masse des trous noirs, leur taux de rotation et la fréquence à laquelle ils fusionnent dans l'univers. Mais voici ce qui est particulièrement troublant. Certaines fusions détectées impliquent des trous noirs dont les masses sont difficiles à expliquer avec les modèles actuels de formation stellaire. Par exemple, la fusion GW 190521, détectée le 21 mai 2019, impliquait deux trous noirs d'environ 85 et 66 masses solaires. Le trou noir résultant avait une masse d'environ 142 masses solaires. Ces masses se situent dans ce qu'on appelle l'intervalle de masse intermédiaire, une gamme où la théorie prévoit que peu de trous noirs devraient exister. Selon les modèles d'évolution stellaire, les étoiles suffisamment massives pour créer des trous noirs de plus d'environ 65 masses solaires devraient subir un type d'explosion appelé supernova par instabilité de paire, qui détruit complètement l'étoile sans laisser de reste compact. Pourtant, nous détectons des trous noirs dans cette gamme de masse interdite. Cela suggère soit que nos modèles d'évolution stellaire sont incomplets, soit que ces trous noirs se sont formés par un processus différent, peut-être par fusion successive de trous noirs plus petits dans des environnements denses. Cette possibilité ouvre des scénarios encore plus violents. Dans les amas stellaires denses, particulièrement dans les amas globulaires contenant des centaines de milliers d'étoiles confinées dans une région de seulement quelques années-lumière de diamètre, les rencontres gravitationnelles entre trous noirs peuvent être fréquentes. Un trou noir peut fusionner avec un autre, créant un trou noir plus massif. Ce trou noir peut ensuite rencontrer et fusionner avec un troisième trou noir, devenant encore plus massif. Au fil de millions d'années, ce processus de fusion hiérarchique peut construire des trous noirs de masse intermédiaire de centaines ou même milliers de masses solaires. Ces trous noirs de masse intermédiaire sont particulièrement intéressants car ils pourraient représenter les graines des trous noirs supermassifs qui résident au centre de la plupart des galaxies. Notre propre galaxie abrite Sagittarius, A étoile, un trou noir supermassif d'environ 4 millions de masses solaires. Comment ces monstres se sont-ils formés ? Une possibilité
et qu'ils ont commencé comme des trous noirs de masse stellaire qui ont grandi par accrétion de gaz et par fusion répétée avec d'autres trous noirs sur des milliards d'années. Si cette hypothèse est correcte, alors les premiers milliards d'années de l'univers ont dû être une période d'activité violente extraordinaire, avec d'innombrables fusions de trous noirs et des taux d'accrétion massifs dans les régions denses des galaxies primordiales. Les observations de quasars, des noyaux galactiques extrêmement brillants alimentés par des trous noirs supermassifs en accrétion rapide, confirment cette image. Nous détectons des quasars contenant des trous noirs de plus d'1 milliard de masses solaires, existant moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Ces objets ont dû croître à des taux phénoménaux, avalant l'équivalent de plusieurs masses solaires de matière par an pendant des centaines de millions d'années. L'environnement autour de ces quasars primordiaux devait être infernal. Le disque d'accrétion brillait avec la luminosité de 1000 milliards de soleils, émettant d'intenses rayonnements ultraviolets et X qui ionisaient le gaz sur des distances de millions d'années-lumière. Les jets relativistes propulsèrent de la matière dans le milieu intergalactique à des vitesses proches de celles de la lumière, créant d'énormes chocs qui chauffaient le gaz à des centaines de millions de degrés. Aucune planète dans un rayon de dizaines ou de centaines de milliers d'années-lumière de ces objets n'aurait pu abriter la vie. Le rayonnement aurait stérilisé toute surface planétaire, déchirant les molécules organiques et empêchant la chimie complexe nécessaire à la biologie. Et pourtant, ces environnements violents ont également joué un rôle crucial dans la formation des galaxies elles-mêmes. Le rayonnement et les jets des quasars ont injecté d'énormes quantités d'énergie dans le milieu intergalactique, chauffant le gaz et empêchant parfois l'effondrement gravitationnel qui aurait autrement formé de nouvelles étoiles. Ce processus de rétroaction, où l'activité du trou noir régule la formation stellaire dans sa galaxie hôte, est maintenant reconnu comme un facteur clé dans l'évolution des galaxies à travers l'histoire cosmique. Mais revenons aux trous noirs stellaires comme B, H, 1 et aux dangers qu'ils pourraient représenter. Même un trou noir dormant peut devenir soudainement actif si de nouvelles sources de matière deviennent disponibles. Imagine un scénario où un trou noir isolé dérivant dans l'espace interstellaire traverse un nuage moléculaire dense, une région de gaz froid et de poussière où de nouvelles étoiles sont en train de se former. Ces nuages peuvent contenir des milliers ou des millions de masses solaires de matière et s'étendre sur des dizaines ou des centaines d'années-lumière. À mesure que le trou noir pénètre dans le nuage, sa gravité commence à attirer le gaz environnant. Le gaz forme un disque d'accrétion miniature qui, même s'il est alimenté par la matière diffuse du nuage moléculaire, peut devenir suffisamment brillant pour être détectable en rayons X. Plus important encore, l'accrétion de matière peut déclencher des jets qui injectent de l'énergie dans le nuage, chauffant le gaz et potentiellement déclenchant ou supprimant la formation stellaire dans la région. Des simulations informatiques de ce processus montrent qu'un seul trou noir traversant un nuage moléculaire peut créer une cavité de gaz chaud de plusieurs années-lumière de diamètre, perturbant la structure du nuage et modifiant le destin de centaines d'étoiles qui auraient pu se former. Si de tels événements se produisent fréquemment dans la galaxie, et les premières observations suggérant qu'ils le font, alors les trous noirs isolés jouent un rôle beaucoup plus actif dans la régulation de la formation stellaire que nous ne le pensions auparavant. Il existe également des scénarios encore plus exotiques et violents. Que se passerait-il si un trou noir isolé rencontrait non pas un nuage de gaz, mais un autre trou noir? Dans les régions denses de la galaxie, particulièrement près du centre galactique ou dans les amas globulaires, de telles rencontres sont statistiquement probables sur des échelles de temps de millions d'années. Quand deux trous noirs se rencontrent, leur interaction gravitationnelle peut suivre plusieurs chemins. Si leur vitesse relative est élevée et leur distance de passage est grande, ils peuvent simplement se croiser, déviant légèrement leur trajectoire, mais ne s'influençant pas significativement. Mais si la rencontre est plus proche, ou si les vitesses sont plus faibles, ils peuvent être capturés gravitationnellement dans une orbite binaire. Une fois liés, ils commencent à perdre de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles, spiralant lentement l'un vers l'autre sur des échelles de temps qui peuvent varier de millions d'années à quelques secondes, selon la séparation initiale et les masses impliquées. Quand la séparation devient suffisamment petite, quelques centaines de kilomètres pour des trous noirs de masse stellaire, les ondes gravitationnelles deviennent extrêmement intenses
et l'inspirale s'accélère dramatiquement. Dans les dernières fractions de seconde, les deux trous noirs orbitent des centaines de fois par seconde, créant une perturbation si violente dans l'espace-temps que les effets sont détectables à travers l'univers. Puis ils fusionnent, créant un trou noir unique plus massif qui vibre comme une cloche pendant quelques millisecondes avant de se stabiliser dans sa configuration finale. Le trou noir résultant reçoit souvent un coup de recul, un coup de pied causé par l'émission asymétrique d'ondes gravitationnelles pendant la fusion. Ce coup de recul peut accélérer le trou noir à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par seconde, suffisamment pour l'éjecter de son amas d'étoiles d'origine, ou même, dans des cas extrêmes, de sa galaxie hôte. Des observations récentes ont identifié plusieurs candidats pour ces trous noirs éjectés, voyageant à travers l'espace intergalactique à des vitesses si élevées qu'ils laissent derrière eux une traînée de gaz choqués visible dans les observations en rayons X. Ces trous noirs vagabonds représentent pour une population encore plus difficile à détecter que les trous noirs isolés ordinaires. Non seulement ils sont invisibles sans accrétion active, mais ils se déplacent également à travers des régions de l'espace où la densité de matière est extrêmement faible, rendant l'accrétion encore moins probable. Ils dérivent à travers le cosmos, reliques de violences passées, invisibles et silencieux, jusqu'à ce qu'ils rencontrent par hasard une nouvelle source de matière ou passent au-devant une étoile de fond et trahissent leur présence par micro-lentilles gravitationnelles. Tout cela nous ramène à une question centrale qui persiste sans réponse complète. Combien de ces objets existent réellement autour de nous ? Les premières détections de BH1, de BH2 et de quelques trous noirs isolés par micro-lentilles ne représentent qu'un échantillon infinitésimal de la population totale. Pour chaque trou noir détecté, il pourrait en exister des milliers ou des millions que nous ne pouvons pas voir avec les technologies actuelles. Les missions futures amélioreront considérablement notre capacité de détection. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu pour le milieu des années 2020, sera spécifiquement conçu pour détecter des événements de micro-lentilles avec une sensibilité sans précédent. Il pourrait détecter des centaines ou des milliers de trous noirs isolés au cours de sa mission, révolutionnant notre compréhension de leur distribution et de leur abondance. Les futures améliorations des détecteurs d'ondes gravitationnelles permettront de détecter des fusions de trous noirs de plus en plus lointaines et de plus en plus faibles, augmentant le taux de détection de quelques dizaines par an à potentiellement des milliers. Mais même avec ces améliorations, nous ne verrons qu'une fraction de la population totale. La vaste majorité des trous noirs restera invisible, détectable uniquement par inférence statistique ou par chance fortuite. Et c'est cette invisibilité qui rend leur présence si troublante. Nous sommes entourés d'objets dont nous ne connaissons pas l'emplacement exact, dont nous ne comprenons pas complètement le comportement, et dont l'influence sur l'environnement galactique pourrait être beaucoup plus significative que nous ne le réalisons. La découverte de BH1 et la prise de conscience progressive que des dizaines de milliers de trous noirs pourraient dériver silencieusement dans notre voisinage galactique nous forcent à confronter des questions qui vont bien au-delà de la simple astrophysique. Ces questions touchent à notre place dans l'univers, à la fragilité de notre existence et à la nature même de la réalité dans laquelle nous vivons. Quand nous réalisons que des objets capables de déchirer l'espace-temps lui-même se trouvent à des distances cosmiques relativement proches, quand nous comprenons que l'univers contient des processus si violents qu'ils défient l'imagination, nous devons reconsidérer nos hypothèses fondamentales sur la sécurité et la permanence de notre civilisation. Commence par considérer l'échelle temporelle. La Terre existe depuis environ 4,5 milliards d'années. La vie complexe existe depuis environ 600 millions d'années. L'humanité moderne, Homo sapiens, existe depuis environ 300 000 ans. Notre civilisation technologique existe depuis peut-être 200 ans. À l'échelle de l'univers, qui a 14 milliards d'années, notre existence entière représente moins d'un battement de cœur cosmique. Et pendant ce minuscule intervalle, nous avons eu la chance extraordinaire d'exister dans une période et un lieu relativement calmes. Le système solaire se trouve dans une région de la galaxie appelée le bras d'Orion, un bras spiral mineur entre les bras plus importants de Persée et du Sagittaire. Cette position nous place loin des régions de formation stellaire intense où les supernovas sont fréquentes
et où les trous noirs naissent régulièrement. Nous sommes également situés à une distance confortable du centre galactique, environ 26 000 années-lumière. Suffisamment loin pour éviter les radiations intenses et les perturbations gravitationnelles qui caractérisent pour les régions centrales. Et nous avons eu la chance de ne pas connaître de passage proche d'une étoile ou d'un trou noir pendant au moins plusieurs millions d'années, peut-être beaucoup plus longtemps. Mais cette tranquillité n'est pas garantie de manière permanente. Les étoiles orbitent autour du centre galactique à des vitesses différentes selon leur distance au centre. Le Soleil complète une orbite galactique environ tous les 225 millions d'années, une période parfois appelée année galactique. Au cours de cette orbite, le système solaire traverse différentes régions de la galaxie, certaines plus denses en étoiles et en trous noirs que d'autres. Il traverse également les bras spiraux, où la densité stellaire est plus élevée et où les rencontres gravitationnelles sont plus probables. Les calculs suggèrent que le système solaire traverse un bras spiral majeur, environ tous les 100 millions d'années. Pendant ces traversées, la probabilité de rencontres proches avec d'autres étoiles ou avec des nuages moléculaires denses augmente. Certains scientifiques ont proposé que ces traversées pourraient être corrélées avec des périodes d'extinction massive sur Terre, bien que les preuves de cette corrélation restent controversées. L'idée est que les perturbations gravitationnelles causées par le passage à travers un bras spiral pourraient déstabiliser le nuage d'Oort, un réservoir de comètes situé aux confins du système solaire, envoyant des pluies de comètes vers le système solaire interne et augmentant la probabilité d'impact catastrophique sur Terre. Mais au-delà de ces cycles prévisibles, il existe des dangers imprévisibles. Un trou noir, isolé, se déplaçant à travers la galaxie, ne suit pas une orbite parfaitement régulière. Il est perturbé par les rencontres gravitationnelles avec d'autres étoiles et objets massifs, changeant légèrement sa trajectoire à chaque interaction. Sur des millions et des milliards d'années, ces petites perturbations s'accumulent, rendant les trajectoires à long terme essentiellement chaotiques et imprévisibles. Il est donc impossible de dire avec certitude qu'un trou noir ne passera jamais près du système solaire. Nous pouvons seulement calculer des probabilités statistiques. Ces probabilités sont rassurantes à court terme, mais troublantes à long terme. La probabilité qu'un trou noir passe à moins d'une année-lumière du Soleil dans le prochain million d'années est extrêmement faible, probablement beaucoup moins d'1%. Mais sur des échelles de temps de milliards d'années, la probabilité qu'un tel événement se produise au moins une fois devient significative. Peut-être 20 ou 30% selon les estimations de la densité des trous noirs dans notre région galactique. Que se passerait-il si un trou noir passait à une année-lumière du Soleil ? À cette distance, les effets gravitationnels directs sur les planètes intérieures seraient négligeables, mais le nuage d'Oort serait gravement perturbé. Les comètes dans cette région externe du système solaire, maintenues dans des orbites faiblement liées à des dizaines de milliers d'unités astronomiques du Soleil, seraient déstabilisées. Certaines seraient éjectées du système solaire. D'autres seraient envoyées vers le système solaire interne, créant une pluie de comètes qui durerait des millions d'années. La fréquence des impacts cométaires sur Terre augmenterait dramatiquement, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour la vie. Si le passage était encore plus proche, disons à un dixième d'année-lumière, les effets deviendraient plus sévères. Les perturbations gravitationnelles pourraient affecter les orbites des planètes extérieures, comme Neptune et Uranus, les déplaçant légèrement vers l'intérieur ou l'extérieur. Ces changements se propageraient à travers le système solaire sur des milliers d'années, modifiant potentiellement les orbites de toutes les planètes et augmentant la probabilité de résonance orbitale chaotique. Dans le pire des cas, une planète pourrait être éjectée du système solaire ou envoyée sur une trajectoire de collision avec une autre planète. Et si le passage était à seulement quelques centaines d'unités astronomiques, une fraction infime d'une année-lumière, mais toujours bien au-delà de l'orbite de Pluton. À cette distance, le trou noir pourrait perturber la ceinture de Kuiper et même affecter les orbites des planètes géantes gazeuses. Jupiter et Saturne, dont les masses massives stabilisent le système solaire interne, pourraient voir leurs orbites légèrement modifiées. Ces modifications se répercuteraient sur les planètes rocheuses intérieures, potentiellement déstabilisant l'orbite de la Terre sur des échelles de temps de millions d'années. L'orbite de la Terre autour du Soleil est remarquablement stable,
Mais cette stabilité dépend d'un équilibre délicat de forces gravitationnelles impliquant toutes les planètes du système solaire. Des simulations informatiques à long terme montrent que le système solaire est chaotique à l'échelle de plusieurs millions d'années, ce qui signifie que de petites perturbations peuvent s'amplifier avec le temps de manières imprévisibles. Une perturbation gravitationnelle causée par le passage d'un trou noir pourrait déclencher une cascade d'instabilité qui, des millions d'années plus tard, pourrait rendre l'orbite terrestre significativement plus elliptique, augmentant les variations climatiques saisonnières à des niveaux insoutenables pour la vie complexe. Ces scénarios ne sont pas de la pure spéculation. Ils sont basés sur des simulations numériques détaillées de la dynamique du système solaire et sur notre compréhension de la mécanique céleste. Bien sûr, les probabilités qu'un trou noir passe suffisamment près pour causer de tels effets sont faibles à l'échelle de temps humaine. Mais elles ne sont pas nulles. Et à l'échelle de l'histoire de la Terre et de l'évolution de la vie, ces événements rares mais possibles prennent une signification différente. Maintenant, élargissons la perspective au-delà de notre système solaire immédiat et considérons les implications pour la vie dans la galaxie en général. Si les trous noirs sont aussi nombreux que les estimations actuelles le suggèrent, si des centaines de millions de ces objets dérivent à travers la Voie lactée, alors statistiquement, de nombreux systèmes planétaires doivent avoir connu des passages proches de trous noirs au cours des milliards d'années de l'histoire galactique. Certains de ces passages auraient été catastrophiques, détruisant complètement les systèmes planétaires ou stérilisant des mondes qui abritaient peut-être la vie. Cela ajoute une dimension supplémentaire au paradoxe de Fermi, la question troublante de savoir pourquoi, si l'univers est si vaste et si ancien, nous ne détectons aucun signe de civilisation extraterrestre avancée. Une explication partielle pourrait être que les civilisations technologiques sont extrêmement fragiles face aux dangers cosmiques. Les impacts d'astéroïdes, les supernovae proches, les sursauts gamma et maintenant les passages de trous noirs constituent une série de filtres qui rendent la survie à long terme extraordinairement difficile. Considère qu'une civilisation technologique a besoin de millions, voire de milliards d'années de stabilité environnementale pour évoluer depuis la vie unicellulaire jusqu'à l'intelligence capable de communication interstellaire. Sur de telles échelles de temps, la probabilité d'être affecté par au moins un événement cosmique catastrophique devient significative. Si seulement 1% des systèmes planétaires connaissent un passage de trous noirs suffisamment proche pour causer des extinctions massives tous les 100 millions d'années, alors sur 1 milliard d'années, la probabilité qu'un système donné soit affecté est d'environ 10%. Multipliée par tous les autres dangers cosmiques, la fenêtre de survie devient étroite. Cette réalisation est profondément humiliante. Nous aimons penser que notre existence est le résultat d'une progression naturelle et quasi inévitable depuis la chimie simple jusqu'à la complexité biologique et finalement l'intelligence. Mais peut-être sommes-nous simplement chanceux. Peut-être que la Terre a évité par hasard une série de catastrophes qui ont détruit d'innombrables autres mondes potentiellement habitables. Et peut-être que cette chance ne durera pas éternellement. Il y a aussi la question troublante de ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité. Si nous restons confinés à la Terre, notre destin est lié à celui de cette planète et de son étoile hôte. Tous les dangers cosmiques que nous avons discutés, des passages de trous noirs au sursaut gamma, représentent des menaces existentielles contre lesquelles nous n'avons actuellement aucune défense. Nous pouvons suivre certains astéroïdes et peut-être un jour dévier ceux qui menacent la Terre. Mais nous ne pouvons rien faire contre un trou noir se dirigeant vers notre système solaire, ou contre une supernova dans notre voisinage galactique, ou contre un sursaut gamma pointant vers nous depuis l'autre bout de la galaxie. Cette impuissance face aux forces cosmiques devrait nous motiver à devenir une espèce multiplanétaire et finalement interstellaire. Si l'humanité se répand sur plusieurs systèmes stellaires, aucun événement catastrophique unique ne pourrait nous éradiquer complètement. Mais même cette stratégie a ses limites. Les échelles de distance dans l'espace interstellaire sont si vastes que la colonisation de plusieurs systèmes stellaires représente un défi technologique et temporel extraordinaire. Et même si nous y parvenions, nous serions toujours vulnérables aux événements qui affectent de grandes régions de la galaxie, comme les fusions massives de trous noirs ou les éruptions du trou noir supermassif central. Il existe également des implications philosophiques plus profondes. L'existence de trous noirs nous force à confronter les limites de notre compréhension de la réalité. Ces objets sont des régions
où nos théories physiques les plus fondamentales s'effondrent. À la singularité au centre d'un trou noir, la densité devient infinie, la courbure de l'espace-temps devient infinie, et nos équations cessent de donner des prédictions sensées. C'est un aveu d'ignorance profonde. Nous ne savons pas ce qui se passe réellement à ces extrêmes. Cette ignorance soulève des questions vertigineuses. Peut-être que l'espace et le temps, tels que nous les comprenons, ne sont que des approximations qui fonctionnent dans des conditions normales, mais qui se décomposent dans des conditions extrêmes. Peut-être qu'à l'échelle de Planck, l'échelle la plus petite où la physique quantique et la gravité deviennent toutes deux importantes, l'espace et le temps sont quantifiés, composés de bits discrets plutôt que d'être continus. Peut-être que les trous noirs sont des portes vers d'autres régions de l'espace-temps, ou même vers d'autres univers, dans un multivers plus vaste. Ces idées, autrefois confinées à la science-fiction, sont maintenant discutées sérieusement par des physiciens théoriciens de premier plan. La théorie des cordes, une tentative de réconcilier la mécanique quantique et la relativité générale, suggère que notre univers pourrait avoir plus de dimensions que les 3 dimensions d'espace et une de temps que nous percevons. Ces dimensions supplémentaires pourraient être recroquevillées à des échelles microscopiques, invisibles dans les conditions normales, mais potentiellement importantes à l'intérieur des trous noirs. La gravitation quantique en boucle, une autre approche théorique, suggère que l'espace-temps est tissé à partir de boucles quantiques à l'échelle de Planck. Dans ce cadre, la singularité d'un trou noir pourrait ne pas être un point de densité infinie, mais plutôt une région extrêmement dense mais finie, où l'espace-temps lui-même a une structure granulaire. Si cela est correct, alors l'intérieur d'un trou noir pourrait être descriptible mathématiquement, et le paradoxe de l'information pourrait être résolu. Mais toutes ces idées restent hautement spéculatives. Nous n'avons aucun moyen de tester expérimentalement ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Aucune information ne peut s'échapper de l'intérieur de l'horizon des événements pour nous parvenir. Les trous noirs sont, par définition, des régions de l'univers qui sont causalement déconnectées de nous. Tout ce qui franchit l'horizon est perdu pour notre univers observable pour toujours. Cette déconnexion causale a des implications troublantes. Si quelque chose ou quelqu'un tombait dans BH1, cette entité continuerait d'exister du point de vue d'un observateur tombant avec elle. Au moins jusqu'à atteindre la singularité où elle serait détruite par les forces de marée. Mais du point de vue d'un observateur extérieur, cette entité semblerait se figer à l'horizon des événements, sa lumière devenant de plus en plus décalée vers le rouge et faible, disparaissant finalement dans l'obscurité. Dans un sens réel, elle aurait quitté notre univers, existant désormais dans une région de l'espace-temps qui ne peut plus communiquer avec la nôtre. Cela soulève des questions sur la nature de l'existence et de l'identité. Si une copie de toi tombait dans un trou noir et que tu restais à l'extérieur, de ton point de vue, la copie cesserait effectivement d'exister, figée pour toujours à l'horizon. Mais du point de vue de la copie, elle continuerait d'exister et d'expérimenter, tombant vers la singularité. Laquelle est la vraie toi? Les deux perspectives sont également valides selon la relativité générale. C'est un exemple de la façon dont notre intuition sur l'identité et l'existence, développée dans un monde gouverné par la physique newtonienne, s'effondre dans les régimes extrêmes de la physique relativiste. Il y a aussi la question de ce que les trous noirs nous apprennent sur le destin ultime de l'univers. Si les trous noirs s'évaporent lentement par rayonnement de Hawking, comme la théorie le prédit, alors sur des échelles de temps incroyablement longues, tous les trous noirs finiront par disparaître. Un trou noir de masse stellaire comme BH émettrait environ 10 puissance 67 ans pour s'évaporer complètement, un nombre si grand qu'il dépasse largement l'âge actuel de l'univers de 14 milliards d'années. Les trous noirs supermassifs prendraient encore plus de temps, jusqu'à 10 puissance 100 ans. Mais finalement, dans un futur incroyablement lointain, même ces objets les plus durables disparaîtront, laissant derrière eux seulement un univers froid et sombre, rempli de photons de faible énergie et de particules élémentaires dispersées. C'est ce qu'on appelle parfois la mort thermique de l'univers, un état où toute l'énergie utilisable a été dissipée et où aucun processus ordonné ne peut plus se produire. Dans cet état, l'entropie, la mesure du désordre, atteint son maximum. Le temps lui-même perd son sens car rien ne change plus.
Cette vision du futur ultime est profondément déprimante d'un point de vue humain. Elle suggère que tout ce que nous faisons, tout ce que nous construisons, toutes les civilisations qui pourraient jamais exister seront finalement effacées sans trace. L'univers lui-même oubliera que nous avons jamais existé. Face à cette futilité cosmique ultime, comment trouvons-nous du sens et du but ? Certains philosophes et scientifiques suggèrent que le sens ne doit pas être recherché dans la permanence, mais dans l'expérience elle-même. Le fait que l'univers finira par mourir dans des trillions d'années ne diminue en rien la valeur de nos expériences maintenant. La beauté d'un coucher de soleil, la joie de la découverte scientifique, l'amour et la connexion entre les êtres conscients. Ces choses ont une valeur intrinsèque indépendamment de leur durée dans le temps cosmique. D'autres trouvent du réconfort dans l'idée que peut-être notre compréhension actuelle est incomplète. Peut-être que l'univers a des caractéristiques ou suit des lois que nous n'avons pas encore découvertes et qui pourraient vous permettre d'éviter la mort thermique. Peut-être que les civilisations suffisamment avancées pourraient manipuler l'énergie du vide quantique ou exploiter les dimensions supplémentaires prédites par la théorie des cordes pour créer de nouveaux univers ou échapper à la mort de celui-ci. Ces spéculations nous ramènent aux trous noirs d'une manière étrange. Si les trous noirs sont effectivement des portes vers d'autres régions de l'espace-temps ou vers d'autres univers, comme certaines théories le suggèrent, alors peut-être qu'ils offrent une voie d'échappement. Une civilisation suffisamment avancée pourrait théoriquement coder des informations dans la matière qu'elle envoie dans un trou noir, préservant peut-être une trace de son existence dans une autre région de la réalité. C'est hautement spéculatif, presque certainement impossible avec toute technologie concevable, mais c'est un concept fascinant à contempler. Ce qui est certain, c'est que les trous noirs représentent des défis et des mystères qui dépassent de loin notre capacité actuelle à les comprendre ou à les influencer. Ils sont des rappels de notre petitesse dans un cosmos vaste et ancien. Ils sont des laboratoires où les lois de la physique sont poussées à leurs limites absolues. Et ils sont des symboles de l'inconnu profond qui persiste au cœur même de notre compréhension de la réalité. BH1, silencieux et invisible à 1570 années-lumière, incarne tout cela. C'est un objet réel, détectable, mesurable et pourtant profondément mystérieux. Sa simple existence nous force à confronter des questions sur la nature de l'espace, du temps, de la matière et de l'existence elle-même. Et le fait qu'il soit si proche, qu'il existe dans ce que nous considérons comme notre voisinage cosmique, rend ces questions non pas abstraites, mais immédiatement pertinentes pour notre compréhension de la place que nous occupons dans l'univers. Nous arrivons maintenant au point où tous les fils de ce récit convergent vers une compréhension unifiée mais profondément troublante de notre situation cosmique. La découverte de Gaïa BH1 n'est pas simplement l'identification d'un objet astronomique particulièrement proche. C'est la révélation d'une réalité cachée qui a toujours existé, mais que nous commençons seulement à percevoir avec nos instruments de plus en plus sophistiqués. Cette réalité est celle d'un univers rempli d'objets invisibles, dont la nature même défie notre compréhension intuitive de ce que signifie exister. Récapitulons ce que nous avons découvert. Un trou noir de 10 masses solaires orbite avec une étoile semblable au Soleil à seulement 1570 années-lumière de nous, plus proche que tout autre trou noir connu. Cet objet est complètement dormant, n'émettant aucun rayonnement détectable, visible uniquement par l'influence gravitationnelle qu'il exerce sur son étoile compagne. Sa découverte a été rendue possible par la mission Gaïa, qui mesure les positions et les mouvements de plus d'1 milliard d'étoiles, avec une précision microscopique. Mais Gaïa BH1 n'est probablement que le premier d'une population immense de trous noirs dormants dispersés dans toute la galaxie. Les modèles théoriques suggèrent que la Voie lactée pourrait contenir entre 100 millions et 1 milliard de trous noirs stellaires. La plupart sont invisibles, la plupart sont dormants, et la plupart sont beaucoup plus proches que nous ne l'avions jamais imaginé. Ces objets se sont formés à partir de l'effondrement d'étoiles massives qui ont explosé en supernova il y a des millions ou des milliards d'années. Depuis lors, ils dérivent à travers la galaxie, suivant des orbites complexes influencées par la gravité collective de centaines de milliards d'étoiles. Chaque trou noir est une région de l'espace-temps,
où la gravité est devenue si intense que même la lumière ne peut s'échapper. À l'horizon des événements, la frontière invisible qui entoure chaque trou noir, le temps lui-même s'arrête du point de vue d'un observateur extérieur. Au-delà de cette frontière se trouve une région causalement déconnectée de notre univers observable. Un endroit où nos lois physiques s'effondrent et où la singularité centrale représente un point de densité théoriquement infini que notre science actuelle ne peut pas décrire. Ces objets ne sont pas simplement denses ou massifs. Ils sont des déchirures fondamentales dans le tissu de la réalité. Leur présence déforme l'espace autour d'eux, de manière qui peuvent être calculées avec précision par la relativité générale d'Einstein, mais qui restent profondément contre-intuitives. Le temps ralentit à proximité d'un trou noir. Les trajectoires de la lumière se courbent, et si vous tombiez vers un, vous seriez étiré et comprimé par des forces de marée si extrêmes qu'elles vous déchireraient atome par atome, bien avant d'atteindre l'horizon des événements. Mais la violence physique que représentent les trous noirs n'est qu'un aspect de leur nature troublante. Nous avons exploré comment ces objets peuvent déchirer des étoiles entières lorsqu'elles s'aventurent trop près, créant des événements de disruption par effet de marée qui libèrent plus d'énergie que des milliards de soleils en quelques semaines. Nous avons vu comment deux trous noirs peuvent fusionner dans des collisions si violentes qu'elles font vibrer l'espace-temps lui-même, créant des ondes gravitationnelles détectables à travers l'univers. Et nous avons considéré comment des jets relativistes propulsés par des trous noirs en accrétion peuvent transporter d'énormes quantités d'énergie sur des distances de millions d'années-lumière, potentiellement stérilisant des planètes entières de toute vie. Ces processus cataclysmiques se déroulent constamment dans la galaxie. À chaque instant, quelque part dans la voie lactée, un trou noir dévore de la matière. Quelque part, deux trous noirs spiralent l'un vers l'autre vers une fusion inévitable. Quelque part, une étoile malchanceuse est déchirée par des forces gravitationnelles qu'elle ne peut pas résister. L'univers est un endroit violent à une échelle que notre existence paisible sur Terre ne nous prépare pas à comprendre. Et pourtant, malgré cette violence omniprésente, la vie a émergé. Sur au moins une planète en orbite autour d'une étoile ordinaire dans une banlieue galactique relativement calme, des molécules organiques se sont assemblées en structures de plus en plus complexes jusqu'à ce que la conscience émerge. Nous sommes le résultat de 4 milliards d'années d'évolution qui s'est déroulée dans une fenêtre étroite de stabilité environnementale. Aucune supernova proche n'a stérilisé la Terre. Aucun sursaut gamma n'a détruit notre atmosphère. Aucun trou noir n'est passé suffisamment près pour perturber le système solaire de manière catastrophique. Cette chance extraordinaire ne peut pas être tenue pour acquise. Les échelles de temps cosmiques sont vastes. Sur des milliards d'années, les probabilités statistiques de catastrophes rares mais possibles deviennent significatives. Le passage d'un trou noir à proximité du système solaire, bien qu'extrêmement improbable à l'échelle de temps humaine, devient presque inévitable à l'échelle de l'histoire galactique. De même pour les supernovas proches, les sursauts gamma et les innombrables autres dangers cosmiques que nous avons explorés. Cette réalisation nous place dans une position philosophique inconfortable. Nous aimons penser que notre existence est spéciale, que l'univers a été en quelque sorte configuré pour permettre notre émergence. Le principe anthropique, sous certaines de ses formulations, suggère que l'univers doit avoir les propriétés qu'il a, parce que sinon, nous ne serions pas là pour l'observer. Mais la découverte d'une population massive de trous noirs invisibles dans notre voisinage galactique suggère une perspective différente et plus humiliante. Peut-être que l'univers n'est pas configuré pour nous. Peut-être qu'il est indifférent, ni hostile, ni accueillant, simplement gouverné par des lois physiques qui permettent à la fois la création et la destruction à des échelles incompréhensibles. La vie émerge où et quand les conditions le permettent, et elle persiste aussi longtemps que la chance et les circonstances le permettent. Mais elle n'est pas garantie. Elle n'est pas protégée. Elle existe dans les interstices étroits entre les forces cosmiques qui pourraient l'effacer en un instant. Cette perspective nous force à reconsidérer notre relation avec le cosmos. Nous ne sommes pas des observateurs privilégiés au centre d'un univers créé pour nous. Nous sommes des participants fragiles et temporaires dans un processus cosmique beaucoup plus vaste qui nous précède et nous survivra. Les trous noirs qui dérivent silencieusement autour de nous existaient avant que la Terre ne se forme. Ils existeront longtemps après que le Soleil aura épuisé son combustible nucléaire
et se sera transformé en naine blanche. Dans le futur lointain, quand les dernières étoiles se seront éteintes et que l'univers sera entré dans une ère de ténèbres, ces trous noirs seront parmi les derniers objets restants, s'évaporant lentement par rayonnement de Hawking sur des échelles de temps qui dépassent de l'imagination. Face à cette immensité temporelle et spatiale, que signifie notre vie? Comment trouvons-nous du sens dans un univers qui semble si indifférent à notre existence? Ces questions ont tourmenté les philosophes et les théologiens pendant des millénaires, mais elles prennent une acuité particulière à la lumière de nos connaissances scientifiques modernes. Nous ne pouvons plus nous réfugier dans l'ignorance. Nous savons maintenant à quel point l'univers est vaste, à quel point il est ancien, et à quel point notre place en son sein est précaire. Certains trouvent pour cette connaissance libératrice plutôt qu'écrasante. Si notre existence n'est pas prédéterminée par un plan cosmique, alors nous sommes libres de créer notre propre sens. La valeur de notre vie ne découle pas de notre importance dans le schéma cosmique, qui est effectivement nul, mais de l'expérience subjective de la conscience elle-même. Le fait de pouvoir contempler l'univers, de pouvoir s'émerveiller devant sa complexité et sa beauté, de pouvoir rechercher la compréhension même face à l'incompréhensible, c'est déjà un accomplissement remarquable. La découverte de Gaia BH1 et de la population cachée de trous noirs qu'il représente est un exemple parfait de cette recherche de compréhension. Il y a un siècle, nous ne savions même pas que les trous noirs pouvaient exister. Einstein lui-même doutait qu'ils soient un réel, pensant que la nature trouverait un moyen d'éviter les singularités prédites par ces équations. Aujourd'hui, non seulement nous savons qu'ils existent, mais nous pouvons les détecter, les mesurer et étudier leurs propriétés avec une précision extraordinaire. Nous avons même photographié l'ombre d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie M87, créant une image qui aurait été considérée comme de la pure science-fiction il y a quelques décennies. Cette progression de l'ignorance à la connaissance est peut-être la caractéristique la plus remarquable de notre espèce. Nous sommes des créatures curieuses, poussées à explorer et à comprendre, même quand cette compréhension nous confronte à notre propre insignifiance. Chaque nouvelle découverte révèle à quel point il nous reste à apprendre. Chaque réponse génère de nouvelles questions. Et pourtant, nous persistons, construisant couche par couche un modèle de plus en plus sophistiqué de la réalité. Les trous noirs représentent la frontière actuelle de cette entreprise. Ils sont des objets où notre compréhension atteint ses limites. Nous pouvons décrire leur extérieur avec une précision remarquable, mais leur intérieur reste fondamentalement mystérieux. Nous ne savons pas ce qui se passe réellement à la singularité. Nous ne savons pas comment réconcilier la mécanique quantique et la relativité générale dans ces régimes extrêmes. Nous ne savons pas si l'information qui tombe dans un trou noir est réellement perdue ou si elle est préservée d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Ces questions ne sont pas simplement académiques, elles touchent à la nature fondamentale de la réalité. Si l'information peut être détruite dans un trou noir, cela viole l'un des principes les plus fondamentaux de la mécanique quantique. Si elle ne peut pas être détruite, alors notre compréhension de ce qui se passe à l'horizon des événements doit être incomplète. Dans les deux cas, nous sommes confrontés à un mystère profond qui requiert de nouvelles physiques pour être résolu. La recherche de cette nouvelle physique est l'un des défis les plus excitants de la science moderne. Les théoriciens travaillent sur des approches comme la théorie des cordes, la gravitation quantique en boucle et d'autres cadres mathématiques exotiques qui tentent d'unifier nos descriptions de l'infiniment petit et de l'infiniment dense. Ces théories font des prédictions qui pourraient être testables dans certaines circonstances extrêmes. Peut-être en observant les derniers instants de l'évaporation d'un micro-trou noir ou en détectant des signatures subtiles dans les ondes gravitationnelles émises par des fusions de trous noirs. Mais pour l'instant, ces tests restent au-delà de nos capacités technologiques. Nous devons nous contenter d'observations indirectes et de raisonnements théoriques. Les trous noirs gardent leurs secrets, protégés derrière des horizons des événements que nous ne pourrons jamais franchir, sans être détruits. C'est une limitation frustrante, mais aussi fascinante. L'univers contient des régions qui sont fondamentalement inaccessibles à l'observation directe, des régions qui resteront toujours, dans un sens réel, au-delà de notre portée. Cette inaccessibilité nous rappelle l'humilité.
Malgré tous nos progrès technologiques et scientifiques, malgré notre capacité à manipuler des atomes individuels et à détecter des ondulations dans l'espace-temps causées par des événements à des milliards d'années-lumière, il existe encore des aspects fondamentaux de l'univers qui nous échappent. Les trous noirs sont des rappels que la nature est plus étrange, plus complexe et plus mystérieuse que tout ce que nous pourrions imaginer. Et Gaia BH1, si proche dans les termes cosmiques, est un rappel particulièrement poignant de cette étrangeté. Il est là, en ce moment même, tournant silencieusement dans l'obscurité à seulement 1570 années-lumière de distance. Si tu pouvais voyager instantanément à sa position, tu ne verrais rien. Aucune lumière ne s'échappe pour révéler sa présence. Seule la courbure subtile de l'espace-temps autour de lui et l'influence gravitationnelle sur son étoile compagne trahissent son existence. C'est un fantôme cosmique, invisible mais indéniablement réel. Un objet qui défie notre imagination mais se conforme parfaitement aux équations mathématiques que nous avons développées pour décrire l'univers. Dans les années et les décennies à venir, nous découvrirons davantage de ces fantômes. Chaque nouvelle génération de télescopes révélera des trous noirs plus proches, plus nombreux, plus diversifiés dans leurs propriétés. Les futures missions spatiales, comme le télescope Nancy Grace Roman, détecteront des centaines ou des milliers de trous noirs, isolés par micro-lentilles gravitationnelles. Les observatoires d'ondes gravitationnelles de prochaine génération détecteront des fusions à des distances de plus en plus grandes, avec une précision de plus en plus fine. Et peut-être, un jour, nous développerons des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer maintenant. Des technologies qui nous permettront de sonder les mystères de l'horizon des événements et de la singularité au-delà. Mais quelles que soient nos découvertes futures, certaines vérités fondamentales resteront. L'univers est vaste au-delà de toute compréhension. Il contient des merveilles et des dangers que nous commençons seulement à cataloguer. Notre existence au sein de cet univers est fragile, temporaire et dépendante d'un équilibre délicat de circonstances qui pourrait être perturbé à tout moment par des forces que nous ne contrôlons pas et ne contrôlerons jamais. Pourtant, nous sommes ici. Contre toute attente, dans un univers rempli de violence et d'indifférence, la vie a émergé et a évolué jusqu'à la conscience. Nous pouvons nous tenir sous un ciel nocturne et contempler les étoiles, sachant que parmi elles se cachent des objets si étranges qu'ils défient l'imagination. Nous pouvons construire des instruments pour détecter ces objets invisibles. Nous pouvons développer des mathématiques pour décrire leur comportement. Et nous pouvons nous émerveiller du fait que tout cela soit possible. C'est cette capacité d'émerveillement, cette pulsion vers la compréhension, qui nous définit peut-être le mieux en tant qu'espèce. Face à un univers qui pourrait facilement nous écraser, nous choisissons de chercher la connaissance. Face à des mystères qui pourraient sembler insolubles, nous persistons dans notre quête de réponses. Et face à notre propre insignifiance cosmique, nous trouvons du sens dans l'acte même de chercher à comprendre. Gaia BH1 ne nous menace pas directement. À 1570 années-lumière, il est beaucoup trop loin pour affecter la Terre de quelque manière mesurable. Mais sa découverte nous change. Elle change notre compréhension de la galaxie dans laquelle nous vivons. Elle change notre perception des dangers et des merveilles qui nous entourent. Et elle change, ou devrait changer, notre appréciation de la chance extraordinaire que nous avons d'exister du tout. Alors, ce soir, quand tu regarderas le ciel nocturne, rappelle-toi ceci. Quelque part parmi ces étoiles, invisibles mais réelles, des dizaines ou des centaines de trous noirs dérivent silencieusement. Ils sont des vestiges d'étoiles mortes depuis longtemps, des monuments à la violence cosmique qui façonne l'univers. Ils sont des laboratoires naturels où les lois de la physique sont poussées à leurs limites absolues. Et ils sont des rappels que l'univers est beaucoup plus étrange, beaucoup plus vaste et beaucoup plus mystérieux que tout ce que nous pourrions imaginer. Nous vivons dans un cosmos rempli de trous noirs invisibles. Cette réalité devrait nous remplir à la fois d'humilité et d'émerveillement. Humilité face à notre petitesse et notre fragilité. Émerveillement face à la complexité et à la beauté d'un univers capable de créer des objets aussi extraordinaires. Et gratitude pour le fait que, contre toute attente, nous sommes ici pour le contempler.
La découverte de Gaïa BH n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le premier chapitre d'une nouvelle ère dans notre compréhension des trous noirs et de leur rôle dans la galaxie. Chaque nouvelle découverte ajoutera une pièce au puzzle, révélant progressivement la structure cachée du cosmos dans lequel nous vivons. Et avec chaque révélation, nous nous rapprocherons de la compréhension de notre véritable place dans cet univers vaste et ancien. Mais certaines questions resteront peut-être toujours sans réponse. Certains mystères pourraient être trop profonds pour être résolus avec les outils et les concepts dont nous disposons. Et peut-être que c'est approprié. Peut-être que l'univers devrait contenir des éléments de mystère, des régions qui résistent à notre compréhension complète. Ces mystères nous gardent humbles. Ils nous rappellent que malgré tous nos progrès, il reste toujours plus à apprendre, toujours plus à découvrir. Les trous noirs sont parmi les objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont des portes vers l'inconnu, des frontières où notre science actuelle atteint ses limites. Et Gaïa BH1, le trou noir le plus proche jamais découvert, se tient comme un gardien silencieux de ces mystères, tournant invisiblement dans l'obscurité cosmique, attendant que notre compréhension grandisse suffisamment pour percer ses secrets. En attendant, nous continuons notre voyage à travers le cosmos. Des créatures fragiles sur une petite planète, entourées d'objets qui défient l'imagination. Nous sommes seuls avec nos pensées sous un ciel rempli de merveilles invisibles. Et dans ce silence cosmique, nous cherchons du sens, de la compréhension et peut-être un aperçu de notre place dans ce vaste et mystérieux univers. Cette recherche ne finira jamais. Chaque réponse génère de nouvelles questions. Chaque découverte révèle de nouveaux mystères. Et c'est précisément ce qui rend l'entreprise si profondément humaine et si profondément significative. Nous ne cherchons pas la connaissance parce que nous espérons atteindre un point final où tout sera compris. Nous cherchons la connaissance parce que la recherche elle-même donne un sens à notre existence. Les trous noirs nous attendent, silencieux et patients, gardiens des secrets les plus profonds de l'univers. Et nous continuerons à les étudier, à les mesurer, à les contempler avec émerveillement et terreur. Car c'est ce que nous sommes, des chercheurs de vérité dans un univers rempli de mystères. Des créatures conscientes essayant de comprendre notre place dans l'immensité cosmique. Des êtres fragiles mais déterminés, vivant notre brève existence sous un ciel rempli de merveilles que nous commençons seulement à percevoir. Le voyage continue, l'univers attend, et les trous noirs, invisibles mais omniprésents, tournent silencieusement dans l'obscurité, défiant notre compréhension et inspirant notre émerveillement pour les générations à venir.